Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 26 juillet au 1er août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin, voir un petit peu l'énergie principale pour cette semaine qui arrive. On va voir ce qui ressort, quels sont les messages ici pour vous. Donc, nous avons pour cette semaine l'énergie de la providence. Alors là, on peut parler de signes avec cette carte. Donc, ça peut être pour cette semaine beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages subtils que vous allez recevoir qui vont vous permettre peut-être de comprendre certaines situations, de poser des mots aussi sur des choses que vous traversez. Et on vous dit donc ici, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, suivez vraiment votre petite voix intérieure pour cette semaine, suivez vos intuitions et soyez attentifs aux signes que vous recevez pour pouvoir comprendre certaines situations. Alors, on va continuer, on va utiliser ici le Ferry Lenormand et on va voir un petit peu les messages qui ressortent, quelles sont les énergies pour cette semaine qui arrive. Donc, on va voir ceci ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? On a la carte du chien. Alors là, ça peut être la présence d'un ami. Donc, ça peut être vraiment une notion de se confier, de pouvoir s'appuyer vraiment sur une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, on parle aussi de fidélité, on parle d'engagement avec cette carte. On va voir un petit peu plus en profondeur. Déjà, on va faire une coupe. On a la carte du cercueil et on a le livre. Alors, ici, il va y avoir des révélations par rapport à quelque chose qui se termine. Donc, peut-être que vous clôturez un projet, vous tournez une page sur une situation, vous faites le bilan de quelque chose et ça va vous apporter des réponses. Ou bien, vous allez apprendre, vous allez avoir des révélations par rapport à quelque chose qui prend fin. On va regarder ici. Ça peut être quelque chose d'inattendu qui va vous apporter justement des révélations. Donc, vous allez avoir de nouvelles informations, vous allez pouvoir clôturer un projet, passer dans une nouvelle étape et sentir qu'il y a quelque chose qui amène à faire le bilan d'une situation. Alors, on va regarder dans les messages. Donc, on va faire un tirage de 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, j'espère que vous les verrez tous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, attendez, je fais de la place. Hop là. Voilà. J'espère que ça va rentrer. Si je fais de la place ici, ce sera mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce que le compte est bon? Je recompte quand même pour être sûr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Alors, ici au dos, on a des déplacements pour certaines personnes qui concernent la vie professionnelle. Alors, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être quelque chose que vous démarrez vraiment dans votre carrière, dans vos projets professionnels. Mais ça peut aussi avoir un lien avec quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Donc, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et pour certaines personnes ici, il y a une décision qui va être prise à la suite d'un déplacement ou en tout cas, vous allez décider de clôturer quelque chose, peut-être de faire le bilan d'un projet. Et on a une notion de nouveau départ, on a une notion de nouvelle avancée ici dans un projet professionnel. Donc, on va essayer de creuser un petit peu dans les informations, voir ce que l'on nous dit. Et on a donc cette carte du cercueil qui ressort ici. Donc, il y a bien pour cette semaine le bilan d'une situation. On clôture quelque chose. On met fin peut-être à une situation du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui prend fin, mais c'est pour pouvoir avancer vers quelque chose de différent. Donc ici, on nous dit que pour certaines personnes, il y a peut-être justement ce ressenti qu'il est nécessaire de se libérer de certaines choses. Ça peut être aussi une période qui a été assez souffrante, assez douloureuse, puisque la carte du cercueil, c'est quand même une carte assez forte au niveau des messages. Donc c'est quelque chose qui est un changement radical et important. Ensuite, on a la carte du jardin. Alors, le jardin avec le cercueil, il va nous parler ici peut-être d'un changement au niveau des relations. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens, mais surtout, on voit que vous clôturez quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir
à de nouvelles personnes, peut-être de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être le fait que vous clôturez un projet aussi, et de manière symbolique, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de ne plus rester bloqué dans une situation. Ensuite, on a la carte du serpent avec le jardin. Donc là, peut-être que pour certaines personnes, vous avez certaines relations qui sont assez toxiques, ou vous avez des liens que dont vous souhaitez vous libérer. Donc il peut y avoir le fait que au niveau des relations, en tout cas, vous clôturez quelque chose. Vous avez envie de vous libérer de certaines énergies négatives, alors que ce soit des relations, que ce soit des situations bien particulières. Il y a vraiment ici le fait de clôturer quelque chose et de passer par différentes étapes, puisque le serpent, il va nous montrer quelque chose d'assez sinueux. Donc c'est aussi une transformation intérieure, c'est quelque chose d'intense et de profond, mais vous êtes en train d'aller vers un changement, vous êtes en train d'apporter une transformation dans votre vie, et justement vous avez besoin ici d'avancer vers quelque chose de différent. Ensuite, on a la lettre. Donc, on va regarder par rapport à quoi, mais il se peut qu'il y ait des nouvelles, des communications. En tout cas, vous allez avoir des réponses. Et alors, par rapport à quoi, on va regarder. Donc, il y a des réponses ici. Donc, ce sont des réponses qui arrivent rapidement. Mais ça peut être aussi des nouvelles que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez des réponses déjà en vous. Et vous sentez que ça va vous aider à prendre une décision. Donc, ça peut être des nouvelles aussi bien écrites que donc une lettre par courrier que vous allez recevoir. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez dans vos ressentis. Donc suivez vraiment votre petite voix intérieure par rapport à ce bilan, à cette situation qui se clôture. Parce que ça peut être l'annonce de quelque chose qui prend fin. Mais je pense que c'est bénéfique par la suite, ça va vous aider. Ensuite, on a la carte des chemins. Donc là, il y a une décision, il y a un choix. Donc vous êtes peut-être entre plusieurs voies, vous avez peut-être de l'hésitation face à une situation bien particulière et vous ne savez pas quelle voie emprunter. Donc vous vous questionnez sur ce qui est positif dans une situation et ce qui l'est moins, et qu'est-ce qui peut vous aider par la suite à avancer. Donc là, il y a vraiment le fait de se retrouver face à plusieurs possibilités et d'avoir des questionnements pour savoir quelle voie vous allez emprunter. Je pense que les choses vont s'éclairer justement pour que vous puissiez prendre un chemin et que les choses soient plus claires justement dans cette décision. Que la décision que vous preniez soit la plus alignée possible avec ce que vous souhaitez pour la suite. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors les poissons qui vont nous indiquer ici tout ce qui est indépendant. Donc ça va être des projets, ça va être de nouvelles idées, ça peut être le fait d'entreprendre aussi. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation face à un projet indépendant ou un travail indépendant. Quelle que soit la sphère ici, quel que soit le domaine, il y a vraiment des questionnements importants sur une idée de prendre de nouvelles décisions, avoir de nouvelles idées et être porté par un projet. Sentir que vraiment vous prenez une direction et cette direction que vous prenez, elle est guidée et elle est alignée par rapport à ce que vous souhaitez aussi. Donc ici, vous entreprenez, vous mettez en place de nouvelles idées que vous avez déjà à l'intérieur de vous et vous prenez une direction de manière à faire le bilan d'une situation. Alors, on va regarder ce qui suit. Quelle est la prochaine carte? On a la carte de la croix. Donc là, peut-être que pour certaines personnes, justement, ce bilan ou cette fin, en quelque sorte, cette fin de cycle, eh bien, ça a été, comme c'est ressorti tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été douloureux. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu le sentiment, en tout cas, de porter un fardeau ou d'avoir traversé une période très complexe. Et j'ai l'impression que vous avez besoin justement de changement par rapport à ça, besoin de renouveau. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même pour clôturer un projet, pour faire changer les choses aussi dans une situation douloureuse. Peut-être que c'est une situation qui a entraîné des conflits où le changement que vous souhaitez mettre en place est assez prenant au niveau énergétique. Peut-être que c'est un changement qui vous fatigue énormément parce que vous doutez, parce que vous êtes dans l'hésitation et vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc ça vous met dans une posture, dans un état intérieur qui est assez difficile. Et donc vous devez prendre une décision, mais ça vous stresse aussi et peut-être que ça entraîne des conflits. Alors avec des personnes qui vous entourent ou avec une situation en particulier, vous avez l'impression d'être dans un conflit qui dure depuis un certain temps et ça vous pèse. C'est quelque chose que vous portez comme un poids.
Ensuite, on a la clé. Donc, vous voyez, les conflits vont être résolus. Je pense que ces conflits vont être résolus par une prise de décision. Vous allez prendre une décision importante pour cette semaine et ça va vous aider à débloquer des conflits ou des situations stressantes. Ça va vous aider à prendre une direction. Et je pense que vous allez être sûr de cette décision. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel vous allez revenir. Ce sera assez important pour vous et ça dure sur du long terme. Donc c'est vraiment pour mettre fin à un fardeau, à un poids que vous portiez. Ensuite, on a la carte du trèfle. Donc le trèfle qui va indiquer de la chance. Ça va être aussi des imprévus. Vous allez pouvoir saisir votre chance face à une situation et surtout vous libérer de ce poids qui était vraiment ancré et saisir votre chance. Je dirais aussi, cette carte, elle me fait penser à aussi provoquer le destin. Donc attirer la chance à soi, se laisser porter, ne pas rester bloqué, attirer du renouveau et avoir besoin de renouveau. C'est surtout ça, c'est que vous prenez une direction vers un changement important. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que peut-être ces conflits, ils sont reliés aux finances ou peut-être que c'est une situation qui vous a fait perdre votre pouvoir intérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous a épuisé énergétiquement, mais aussi la carte de l'ours, elle va montrer de la force, elle va montrer de la détermination. Et là, je pense que pour cette semaine, vous avez envie justement de vous libérer de ce poids qui a pris votre vitalité, votre capacité à mettre en place peut-être de nouvelles décisions, faire de nouveaux choix et ça vous a beaucoup épuisé. Mais vous prenez une direction ici par rapport à des nouvelles aussi financières. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a eu un poids financier ou une grande difficulté à prendre une décision justement pour clôturer un projet et ça a entraîné des conflits, ça vous a beaucoup pesé aussi intérieurement. Et qu'est-ce que nous avons? Pour terminer ce tirage, on a la cigogne. Donc la cigogne qui va indiquer avec l'ours un changement matériel, mais ça va être aussi une perspective d'évolution. Ça va être aussi pour vous faire changer les choses, faire évoluer une situation. On a quand même une notion d'indépendance, alors qui peut faire suite à des petits déplacements. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de créer un projet, envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et justement, vous opérez des changements actuels pour pouvoir avancer pour le futur. Que les choses soient de plus en plus alignées avec ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer. On va prendre les 77. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris les 77 dorés. Donc de luxe plutôt. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, quels sont les messages ici pour vous? Donc, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la lettre et nous avons l'amitié. Alors, des communications avec un ami, avec une personne de confiance. Ça peut être aussi des échanges qui font ressortir beaucoup de complicité avec une personne. Donc on voit que vous allez être dans du partage, vous allez créer un lien fort et vous allez pouvoir vous exprimer. Alors là, ici, c'est plutôt des communications par écrit, effectivement, avec un ami, avec une personne de confiance. Et on voit un renouveau, on voit quelque chose de très positif ici, justement, dans un lien que vous avez, dans une relation qui est importante pour vous. Et vous communiquez, vous échangez ici par rapport à cette amitié, par rapport à ce lien. Donc on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit ici au niveau de cette relation. Qu'est-ce qui ressort? Donc 1, 2, hop, et une dernière. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Vous voyez, on a la carte dorée, donc on a quelque chose de très favorable pour cette semaine. Ça peut être une évolution justement très positive, une situation qui s'améliore. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous guide et qui est favorable pour vous. Alors certainement, pour certaines personnes, ça peut être des discussions avec une personne qui a une grande maturité. Quelqu'un qui va vous aider justement à poser des mots sur ce que vous ressentez. Il y aura des discussions très posées, très matures aussi.
Et ça peut concerner un projet que vous avez, ça peut être quelque chose d'artistique. Vous allez pouvoir en discuter avec une personne. Il y a vraiment une évolution importante dans votre état d'esprit, dans ce que vous percevez. Vous atteignez un stade supérieur. Alors, on a le soleil, on a ici l'automne, on a le téléphone, le nom, on a l'homme, le consultant, on a l'évolution. Et on a celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des communications qui vont être très positives avec une personne. Vous allez vraiment avoir des échanges. Et ça peut concerner vraiment justement, encore une fois, il y a une décision que vous prenez. Vous prenez une direction par rapport à une situation bien particulière et vous fêtez quelque chose, vous célébrez quelque chose. Donc ça peut être à travers une sortie, quelque chose de commun. Vous allez pouvoir en parler, pouvoir discuter. Et c'est vraiment quelque chose qui fait suite à une période de surmenage, une période de contrariété. Donc vous avez été pris dans quelque chose de très impactant. Et j'ai l'impression que vous sortez justement de cette phase très complexe, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même ce changement très positif qui arrive à vous. On voit que les choses sont en train d'avancer. Et que justement, vous sentez qu'il y a un réel renouveau par rapport à ce que vous vivez. Vous avez besoin de partager de nouveaux moments avec une personne, de célébrer quelque chose aussi. Et avec la carte du téléphone, on va aussi nous montrer qu'il y a justement donc des nouvelles. Donc ça peut être par téléphone, effectivement. Ça peut être un appel important qui donnera une réponse très positive et donc vous célébrerez quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit qu'il y a eu un refus précédemment. C'est comme si vous attendiez des nouvelles précédemment et c'était bloqué, ou bien il y a eu un refus, il y a eu un non qui a été dit et vous n'avez pas pu justement avoir cette opportunité ou avoir ce changement. Donc vous avez été dans le questionnement, vous avez été dans l'hésitation et aujourd'hui vous avancez vers cette nouvelle phase où vous accueillez vraiment ce qui se présente à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les 77. Donc j'espère que ça vous éclaire aussi. Et on va voir avec cet oracle, donc le Dame Laura, on va voir au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des connexions, sites de rencontres, réseaux sociaux. Donc là, ça peut être des communications avec une personne par le biais des réseaux sociaux. Peut-être que vous allez échanger justement avec une personne. On va voir un peu plus ici. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, on a cette carte qui voulait ressortir et on a les épreuves. Donc là, vous allez pouvoir communiquer, échanger justement avec une personne et il y a eu des épreuves. Il y a eu quelque chose qui a été traversé, mais vous prenez un nouveau départ par rapport à cette relation. Il y a une naissance. Alors, aussi bien ça peut être une grossesse qui est annoncée, aussi bien que ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. Mais ça fait suite, encore une fois, à beaucoup d'épreuves, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question aussi dans une situation. Alors, on va regarder dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages au niveau amoureux? Alors, ici, on a le conflit, on a la femme, on a la triangulaire. Alors, il peut y avoir des conflits avec une personne qui est extérieure à votre vie amoureuse, mais il y a quand même quelque chose qui est sous tension. Il y a vraiment ici le fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec une personne où il y a une situation qui provoque un impact important dans votre vie amoureuse et du coup ça crée des conflits, ça crée des tensions et c'est quelque chose qui est assez permanent, qui dure et donc vous avez envie ici de vous libérer de cette situation. Vous tenez tête, vous gardez la tête sur les épaules face à cela, mais vous avez l'impression d'être pris dans des conflits importants. Alors décidément, on a cette carte de la connexion qui ressort encore, la pression familiale, la naissance, le blocage, la légèreté et le passé. Alors il y a plusieurs messages, c'est quand même assez global ici. Déjà, ici on a des échanges avec une personne qui traverse possiblement, alors soit c'est cette personne, soit c'est vous, mais il y a une sorte de pression familiale, il y a un poids que cette personne a sur les épaules par rapport au foyer, par rapport à l'entourage.
et ça bloque une situation. Vous avez l'impression que ça crée des blocages karmiques dans votre relation et que ça vous impacte pour pouvoir avancer. Donc vous restez dans une situation du passé où il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, ça entraîne beaucoup d'instabilité. On a vraiment une situation ici qui est bloquée, on a du mal à ouvrir son cœur, à exprimer certaines choses et on a l'impression que les choses stagnent par rapport à une relation. Donc ça peut justement être relié à un entourage qui est très présent dans la relation ou ça peut être une personne effectivement, donc soit vous, soit la personne de votre cœur, soit les deux, vous vous sentez bloqué par une situation familiale ou bien vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer et ça vous impacte dans ce que vous traversez au niveau amoureux. Là, je pense qu'on peut nous parler vraiment d'un nœud karmique, de quelque chose qui est assez fort et qui dure depuis un certain temps et qui remet en cause une situation du passé ou qui vous ramène à une situation du passé. En tout cas, vous pouvez vous sentir assez nostalgique ou avoir l'impression de vivre quelque chose qui n'est pas terminé. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui appartient au passé, au présent, au futur et vous n'arrivez pas à vous aligner par rapport à l'instant présent. Et on a également la naissance. Donc la naissance, ça va être peut-être une grossesse. Je vais recouvrir cette carte après. Ça peut être une grossesse. Ça peut être également la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle relation pour certaines personnes. Mais il y a quand même des instabilités. Vous sentez que vous avez besoin de régler quelque chose qui vous impacte émotionnellement, qui vous retient dans le passé. Et vous avez besoin de vous réaligner à ici et maintenant. Donc je vais recouvrir cette carte déjà. On a le désir et on a l'épanouissement. Donc effectivement, ça peut être une grossesse très positive ici. On a beaucoup de désir dans une relation. On a le bien-être, l'épanouissement. Donc vous allez vous sentir vraiment bien pour cette semaine, épanoui. Mais quand même, cette situation du passé qui vous retient, on va regarder. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à avancer suite à une rupture, suite à une séparation. Vous avez l'impression vraiment d'avoir été trahi, d'avoir été très déçu par une personne. Et j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir encore une connexion avec cette personne. Ça entraîne beaucoup de nœuds karmiques dans votre vie amoureuse. Et donc vous vous sentez bloqué, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vous épanouir. Mais c'est beaucoup plus complexe. Vous avez l'impression d'être encore retenu par cette situation du passé. Donc ça, ce sont les messages que je ressens au niveau amoureux. J'espère que ça vous parle en tout cas. On va voir avec les breloques. On va voir un petit peu les autres messages qu'on nous donne avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on va rajouter... Donc ici, on vous dit de vivre votre rêve au niveau affectif, au niveau amoureux. On vous dit que vous êtes en train de couper certaines situations. Peut-être que justement ça fait référence à une coupure ou à une séparation qui vous a beaucoup impacté. Vous avez envie de trouver des solutions par rapport à ça. Et il y a comme un sentiment, il y a comme quelque chose qui remonte à l'intérieur de vous. Alors pour certaines personnes, ça peut se traduire par de la colère, effectivement, puisqu'on a les flammes, donc ça peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, vous êtes dans l'incompréhension face à une situation et vous avez envie de vivre votre rêve, vous avez envie de vous épanouir et de trouver, de prendre une direction. Je pense que pour certaines, pour beaucoup en tout cas, vous êtes dans l'hésitation, vous n'arrivez pas à faire un choix et vous vous sentez perdu par rapport à votre vie affective, vous n'arrivez pas à vous décider. Alors ça peut être l'hésitation entre plusieurs personnes, ça peut être le fait que vous vous sentez face à quelque chose qui vous met dans l'incompréhension, donc vous n'arrivez pas à prendre une décision, à vous orienter. Et on a ici quand même beaucoup d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est très intense. Au niveau émotionnel, vous êtes pris dans quelque chose de fort. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre moi intérieur ? Vous êtes en train de vivre une situation dans laquelle vous avez envie de vous projeter, mais d'abord vous avez envie de régler une situation du passé pour que cette situation soit réglée et que vous puissiez avancer de manière la plus alignée possible. On sent que vous avez envie de réaliser un rêve qui peut être relié. Alors je pense qu'il y a une envie déjà de plus d'épanouissement, mais surtout une envie de sortir du conflit. Peut-être que vous êtes dans une situation de blocage sur laquelle vous n'arrivez pas à poser des mots et ça prend énormément de votre temps.
Au niveau familial, on a le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est tout ce qui va être en lien avec la construction. Ça peut être la construction d'un foyer. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez accueillir un enfant. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de construire les bases de votre foyer. Donc ça peut aussi être en lien avec le patrimoine, une maison, un lieu de vie. Et il y a vraiment cette idée de construction qui dure dans le temps, pour du long terme en tout cas. Au niveau professionnel, on a la tour. Donc la tour, ça va être aussi tout ce qui est en lien avec un bâtiment. Ça peut aussi être quelque chose qui vous aide à prendre de la hauteur sur une situation, à voir les choses de manière plus large aussi. Donc vous êtes en train d'avancer dans votre vie professionnelle, vraiment en train de voir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Au niveau financier, on a quelque chose quand même qui vous pèse énormément. Il y a une situation qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous pèse, que vous portez comme une croix, comme un fardeau plutôt. Au niveau financier, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est injuste. Et on sent que de manière générale, vous avez besoin de prendre le temps. Peut-être ça peut être du repos, ça peut être de vous ressourcer, de vraiment prendre un temps rien que pour vous déconnecter de tout ce qui se passe autour de vous et faire le vide à l'intérieur de vous. Et enfin, au niveau amical, on a beaucoup d'attachement parce que vous voyez, on a deux encres ici. On a l'encre et on a l'encre encore une fois. Donc il y a beaucoup d'attachement au niveau d'une amitié, un lien très important que vous avez avec une personne. Et on a aussi, qui est ressorti au centre, la gourmandise, qui ressort beaucoup dernièrement. Donc ça peut être une envie de manger quelque chose qui vous fait plaisir. Vous vous sentez gourmand et vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, à travers l'alimentation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies au niveau général. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Et on va voir aussi un message plus personnalisé. Donc pour ceci, on va prendre les deux pierres. Oups là. Donc vous aurez le choix entre l'unakite pour la première pierre et pour la deuxième pierre, vous aurez le choix avec la cornaline. Donc je vous laisse le temps de choisir votre pierre et on va voir avec le petit oracle victorien quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit. Donc, prenez le temps vraiment de choisir votre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour l'unakite ? Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la cornaline? Alors, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence, les amis, avec l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre qui va aider à vous ancrer, mais c'est aussi une pierre qui va aider à vous retrouver par rapport à des mémoires karmiques. Si vous avez vécu certaines choses dans des vies passées qui vous ont impacté et qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous réaligner par rapport à ça, elle peut vous aider à travailler sur ces schémas karmiques. Alors, on vous parle de Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc ici, vous êtes en train de vous retrouver, vous couper avec tout ce qui peut être l'agitation extérieure. Vous prenez en considération ce que vous ressentez pour cette semaine, vous êtes plus à l'écoute de vous-même aussi et ça vous aide à vous ancrer. Ça vous aide à vous retrouver avec vous-même. Donc c'est un message important. Ça peut être le confort de votre foyer. Ça peut être quelque chose qui crée comme un nid douillet dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez réconforté et qui vous apporte vraiment du bonheur intérieur. Et on va voir aussi le message pour la cornaline. Donc j'ai oublié de vous dire, la cornaline, c'est une pierre de vitalité. C'est une pierre qui va vous rebooster si vous vous sentez fatigué, si vous avez l'impression d'être complètement épuisé énergétiquement, elle va vous apporter de la vitalité. Alors vous avez les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc là, ça peut parler d'apprentissage, ça peut être une envie de vous former, une envie de démarrer une formation, mais ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de choses qui sont justes, qui sont alignées
et de rétablir la vérité dans une situation. Donc c'est possible que vous ayez le sentiment qu'on vous ait caché certaines choses, on ne vous a pas tout dit et aujourd'hui vous êtes en train de comprendre plus en profondeur une situation et de poser des mots dessus. Donc voilà les amis pour ce tirage très riche, très complet. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté au maximum de réponses. Donc n'hésitez pas surtout à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour m'encourager et également à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine remplie de soleil, surtout d'énergie positive. Je vous fais plein de bisous, je vous aime fort en tout cas et merci pour votre soutien. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.